Comme qualité, il faut absolument être déterminé parce que c'est pas toujours facile. Des fois, il faut défoncer des portes. Il faut aussi avoir un certain leadership pour diriger un groupe comme on le fait. Puis il faut être passionné aussi dans ce qu'on fait. Premièrement, de la persévérance parce que quand il y a quelque chose qui arrive, un pépin, il faut pas lâcher en disant « Ah, c'est fini, j'arrête ». Faut trouver des solutions vite, puis des meilleures peut-être aussi. Ceux après la relâche là, qui sont intéressés à parader des morceaux comme ça, là, ça va être bien que vous me le disiez parce que là, on va en manquer de mannequins parce qu'il y en a beaucoup ici. Là, on va faire des ensembles, moi puis Chantal, puis ça va être du monde comme ça qui va pouvoir le parader. C'est important d'être capable de communiquer devant le public, puis d'être capable d'écouter aussi. C'est important de comprendre les chiffres, les budgets, puis on en voit à toutes les réunions de ça, c'est immanquable. Je dirais la facilité de l'organisation puis de l'analyse pour résoudre des problèmes. Bien, pour s'impliquer, c'est sûr qu'il faut être sociable, avoir beaucoup d'idées, pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Il faut vraiment être équilibré, donc pour avoir de gêne, mais savoir aussi laisser parler les autres. De ne pas juger le monde non plus, pas par leurs apparences, tout ça. Il faut vraiment écouter, avoir un bon sens d'écoute, puis pas être gêné, ce seraient les deux qualités qu'il faudrait. Moi, j'ai pas vécu beaucoup d'obstacles quand j'ai commencé à m'engager parce que, dans le fond, les jeunes me faisaient confiance aussi, puis ça a tout de suite marché entre nous autres. Pour le défilé, une semaine à l'avance, il y a quelques personnes qui m'ont laissé tomber en me disant qu'ils n'avaient plus le temps ou plus, que ça leur tentait plus. À un certain moment, je me suis dit, bon, j'arrête, là, c'est fini. Mais je me suis relevée puis j'ai continué. Quand on a créé le défilé de mode, au départ, personne ne croyait en mon projet. J'étais à peu près la seule avec ma mère puis un étudiant, Mathieu, à croire en ça. Puis on est parti de zéro. Donc c'était dur pour les gens de comprendre ce qu'on faisait, pour la cause qu'on le faisait. Puis il a fallu qu'on se débatte, qu'on fasse croire aux gens notre objectif, qu'on savait où qu'on s'en allait, qu'on voulait y arriver. J'ai pas connu tellement d'obstacles. Ça a été assez facile de m'engager là parce que les jeunes sont très recherchés. Donc, c'est plus facile que ce que l'on pense. Le plus grand mythe, je dirais, ce serait que le bénévolat, c'est plate. C'est sûr que si on fait des projets qui ne nous intéressent pas, qui sont lourds sur nos épaules, ça va être plate. Mais il faut mettre dans les projets, des efforts dans les projets qu'on aime. Je crois qu'il y a des limites à l'engagement, mais surtout les jeunes de mon âge, bien, on se tient de moins en moins à la maison des jeunes puis tout ça. Donc, ils pensent que c'est plus quétaine, c'est plus jeune, puis c'est pas fait pour notre âge parce que, justement, notre gang, elle a arrêté de se tenir là, ça fait un bon petit bout, puis c'est juste des jeunes de 12, 13, 14 ans, fait que ils pensent souvent que peut-être j'ai cette mentalité-là. Adoption du procès-verbal. Le procès-verbal de la réunion précédente a été adopté à l'unanimité tel qu'il est distribué. Les activités qui étaient à venir, bon, on est revenu sur le party de Noël. Puis Manon et Jenny ont recueilli les commentaires des membres du comité. Alex, le buffet était excellent, mais il manquait de root beer. Dominique, c'était le fun, mais il manquait le Père Noël. Oui, il y a plusieurs gens qui pensent que bon, l'implication, c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire de ta vie, que c'est rien d'intéressant. Dans ma tête, les messieurs en veston-cravate, ça me semblait froid, puis j'avais un peu une inquiétude face à ça. Finalement, quand je suis arrivée au conseil, ça lâchait des jokes, puis c'était super plaisant, super agréable. Fait que ces messieurs-là sont devenus des petits mononcles pour moi. Bien, certains disent qu'il y a des mythes du genre si je m'engage, peut-être qu'ils vont toujours vouloir me revoir, fait que je ne m'engagerai pas. Mais ce qui est en vrai, si tu t'engages, c'est parce que tu aimes ça, puis tu ne lâcheras pas ça, sinon tu t'engageras pas, tout simplement. Ils sont bien reçus dans la société, mais je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. C'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il y a encore certains groupes de personnes qui pensent que bon, la jeunesse, c'est ci, puis c'est ça, puis ils ont peur des nouveautés qu'on apporte, mais c'est déjà beaucoup mieux d'avant. J'ai été super bien accueillie. J'ai les mêmes avantages qu'eux et puis mon opinion est aussi valable que celle des autres membres. Même si j'ai un peu moins d'expérience ou même de scolarité, je me sens égale à eux. Mettons que tu joues au hockey et puis il y a comme un petit comité dans ça, bien, tu pourrais t'impliquer vu que tu joues au hockey puis tu aimes le hockey. Puis aussi de ne pas être trop gêné parce que premièrement,
faut pas avoir peur de ce qu'on pense. Je dirais de seulement être soi-même puis de donner son opinion parce que c'est ça qui est recherché. En parlant avec ses amis, peut-être essayer de trouver des places où il manque du monde pour du bénévolat. Puis aussi dans les maisons des jeunes, il manque beaucoup de monde. Ce serait de foncer puis de s'engager, avoir du fun. Je pense que la meilleure chose que je pourrais leur dire, c'est de trouver votre voie. Mettez-y tout votre cœur, puis allez-y à fond, puis amusez-vous. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place.